3, 2, 1. Elles sont puissantes par le Saint-Esprit puissant, puissant pour renverser les forteresses. Elles sont puissantes, puissantes pour renverser les forteresses. Elles sont puissantes par le Saint-Esprit. Les âmes de l'Éternel, elles sont pas charnelles. Elles sont puissantes, les âmes de l'Éternel, elles sont pas charnelles, car le Saint-Esprit puissant, puissant pour renverser les forteresses. Elles sont puissantes, puissantes pour renverser les forteresses. Elles sont puissantes par le Saint-Esprit. Il a essuyé mes larmes, il a garanti ma vie. Il a essuyé mes larmes, il a garanti ma vie. Jésus m'a sauvé et je suis en paix. Il a essuyé mes larmes, il a garanti ma vie. Il a essuyé mes larmes, il a garanti ma vie. Il est là. Jésus est là. Jésus est là. Le roi des rois est là. Il est. De la Génitale de Jésus-Christ. Moi, c'est la sœur Kwame Judith, responsable du groupe Famille Pénienne. Ce matin, je vous présente les membres de ma famille. Donc, en première position, il y a moi-même, c'est votre Kwame Judith, c'est votre Madame Esmel, c'est votre Moni Tapé, c'est votre Adjoba et c'est votre Madame Iri. Nous avons comme thème d'exposer ce matin contribution des femmes dans l'avancement de l'œuvre du Seigneur de Genèse à Apocalypse sur le plan spirituel. En petit 2, comment compter vous appliquer à l'église Shekinah de Jésus-Christ. Nous allons faire la lecture et la première lecture se fera par Madame Esmel. Introduction. Depuis les temps bibliques jusqu'à nos jours, les femmes jouent un rôle essentiel dans l'avancement de l'œuvre de Dieu, que ce soit dans la prière, l'intercession, l'enseignement ou le service. Leur contribution spirituelle a été d'une grande importance dans le plan divin. Les Écritures, de la Genèse à l'Apocalypse, relatent des exemples de femmes dont la foi, l'obéissance et l'engagement ont permis de faire avancer la mission de Dieu sur terre. Dans cette étude, nous allons explorer comment ces femmes, telles que Sarah Marie de Mandala, Déborah, Anne la veuve, Esther, Marie, mère de Jésus, Abigail, Tabitha ont activement participé à l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Les vies montrent non seulement l'impact de leur engagement spirituel, mais l'importance de la place qu'elles occupent dans la communauté des croyants.
En analysant ces exemples, nous mettons en lumière le rôle unique que les femmes jouent dans l'avancement de l'œuvre du Seigneur à travers leur foi, leur obéissance, leur développement. Amen. 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 Le rôle de la femme dans l'intercession et dans la prière. Dans un premier temps, les femmes dans la Bible sont souvent des exemples d'intercession et de prière, jouant un rôle que dans l'avancement de l'œuvre du Seigneur par des actions spirituelles. L'histoire d'Abigail. Abigail qui intercède auprès de David pour sauver son mari Nabal et sa maison d'une destruction imminente. Elle fait preuve de sagesse et d'humilité en prenant sur elle la faute de son mari et demande pardon à David. 1 Samuel 25, versets 23 à 24. L'intercession de Déborah pour la délivrance d'Israël. Le rôle de l'intercession est également visible lorsque Dieu lui ordonne d'appeler Barak pour mener les troupes d'Israël à la guerre. Comme Sisera, le chef de l'armée du roi Jabin. C'est à travers Déborah que Dieu révèle son plan de délivrance et intercède auprès de Barak pour qu'il accepte de conduire le peuple à la victoire. Juge 4, verset 6. Ces versets montrent que l'intercession des femmes a un impact profond tout au long de la Bible, que ce soit pour leur famille et même pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Elle démontre une foi, une puissance dans l'avancement d'une plan spirituel. Au niveau de la foi, la contribution à l'avancement de l'œuvre du Seigneur se fait aussi par la foi. Tout comme Marie, la mère de Jésus, qui n'avait aucune crainte lorsque l'ange lui disait « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Tu concevras dans ton sein, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Dans le livre de Luc 1, verset 30 à 31. Juste pour dire que la foi des femmes joue un rôle nécessaire dans l'avancement de l'œuvre de Dieu. Au niveau du service de Dieu, Marie de Magdala et Anne, la veuve. Avant même la résurrection, Marie de Magdala fait partie des femmes qui soutiennent Jésus. Elle est mentionnée parmi celles qui ont été guéries et qui ont ensuite servi Jésus. Luc 8, verset 1 à 3. Anne la veuve appelle prophétesse, fils de Phanuel, de la tribu d'Asie. Anne consacrait sa vie au service de Dieu en passant ses jours et ses nuits dans le temple, dans le jeûne et la prière. Son dévouement spirituel est exemplaire. Elle n'avait pas quitté le temple. Choisissant de servir Dieu fidèlement malgré les épreuves de la vie, notamment la perte de son mari. Sa vie est un témoignage de prévention, de persévérance et de service. Luc 2, verset 36 à 37. Alléluia. Amen. Au niveau de l'obéissance et l'engagement. L'obéissance est la réponse immédiate à l'appel de Dieu, tandis que l'engagement est la persévérance à continuer à suivre ce chemin tout au long de sa vie. Ces deux qualités sont indispensables pour toute personne cherchant à avancer dans l'œuvre de Dieu, comme Anne, qui obéit à son vœu en consacrant son fils Samuel à Dieu, montrant ainsi sa soumission totale au plan spirituel. 1 Samuel 1, verset 27 à 28. L'obéissance est fondamentale
dans la foi chrétienne, car elle démontre la soumission à l'autorité divine de Dieu. Au niveau de l'engagement, Esther montre un engagement courageux en acceptant de risquer sa vie pour intercéder en faveur de son peuple devant le roi. Et elle dit, si je dois périr, je périrai. Esther 4, verset 15 à 16. Qui est à l'église la Shekinah de Jésus-Christ. Soyez bénis, peuple de la Shekinah de Jésus-Christ. À la suite de notre analyse, nous retenons que nous, les femmes de l'église de la Shekinah de Jésus-Christ, famille pénienne, nous ne pouvons pas parler de spiritualité sans parler de la vision de l'église. En ce qui concerne la vision de l'église, en voici quelques-unes. Nous allons servir Dieu dans la pureté, servir Dieu selon la vision de l'église, prier pour l'avancement et l'accomplissement de l'opération Néhémie. Nous allons contribuer et participer à tous les programmes de l'église tels que la prière matinale, la prière de délivrance, l'évangélisation, la veille des femmes, la prière d'intercession des femmes en faveur de l'église de la Shekinah de Jésus-Christ. Nous retenons que, étant femme, on ne peut pas être spirituel sans avoir une vie de prière conséquente. Prier de façon régulière, avoir une vie de prière stable et une vie de consécration. Nous devons nous consacrer à l'œuvre du Seigneur. Amen. Pour conclure, nous disons que l'œuvre du Seigneur a toujours reposé sur la participation des croyants engagés. Et les femmes ont joué un rôle clé dans son avancement spirituel à travers l'histoire de Dieu. Dès les premiers récits de la Genèse à l'Apocalypse, en passant par la prophétesse, les juges jusqu'à l'été de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, avec des personnes qui figurent comme Marie, mère de Jésus, Marie de Magdala. La contribution des femmes est marquée par leur foi, leur service et leur engagement spirituel, que ce soit à travers l'intercession, l'évangélisation ou le soutien au ministère de Jésus. Enfin, il est essentiel de reconnaître la contribution spirituelle des femmes dans l'œuvre du Seigneur, un rôle qui reste crucial dans la communauté de foi jusqu'à nos jours. Au nom de Jésus, Amen. Oh, Jésus est puissant. Aïe, 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 ça m'en va, oh. Jésus est puissant. Aïe, 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 ça m'en va, oh. Jésus est puissant. Aïe, 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 ça m'en va, oh. Jésus est puissant. Aïe, 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 ça m'en va, oh. Jésus est puissant. Aïe, 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 ça m'en va, oh. Jésus est puissant. Il 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 est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, le roi. Je proclame Jésus, il est le roi. À toujours, il est le roi. La victoire m'appartient désormais. Avec Jésus-Christ, je régnerai à jamais. Il est venu pour nous sauver. Alléluia. Je suis le roi des rois, le Seigneur des seigneurs.
2 ans sur Israël après la mort de Saül. Question numéro 7. Je suis le prophète à qui Dieu parlait face à face. Pendant que j'étais en route pour accomplir la mission qui m'a été confiée, j'ai été attaqué par l'Éternel, qui m'a délivré. Une malédiction fatiguait la famille d'Abraham. La question est au pluriel. Et stérilité. Abraham a menti sur. Il a 14. Un roi était en train d'adorer son Dieu lorsque ses 2 enfants sortis de ses entrailles sont venus le tuer. Qui était ce roi? Quel Dieu adorait-il? Un roi. Ce roi-là s'appelle Sankéri. Le Dieu qu'il adorait s'appelait Nisroch et Charester. Je suis une femme habile qui a été engagée par Joab pour réconcilier David et Absalom. De quel village suis-je issue? La réponse est Écoua. 2 Samuel 14, 1 à 2.